Salut tout le monde, Agrimog pour wicoenco.fr et aujourd'hui je vais vous expliquer comment envoyer une vidéo de votre mobile, qu'elle soit en streaming ou sur votre carte SD, sur votre télé. Donc on va faire ça en quelques clics et on va avoir besoin d'une application qui s'appelle TwonkyBeam et aussi d'un appareil compatible avec la norme DLNA. Donc pour ma part là, je vais utiliser la Freebox Revolution, mais la Xbox 360 par exemple est aussi compatible, la PS3, sûrement d'autres box internet, l'Apple TV, etc., etc. Il y a divers appareils à l'heure actuelle qui sont compatibles avec la norme DLNA. Donc on va aller chercher l'application sur le Play Store. Alors dans le champ de recherche on va taper BEAM, B-E-A-M, comme ceci, voilà. Et normalement en première position on va avoir TwonkyBeam, l'application dont on a besoin. Alors là vous allez faire télécharger, moi je ne l'ai plus bien sûr puisque c'est déjà fait, mais une fois qu'elle est téléchargée vous allez cliquer sur ouvrir. J'ai du mal dû cliquer, voilà. Alors au lancement de cette application vous avez la possibilité de lire un contenu multimédia à partir d'internet, donc sur YouTube, Dailymotion et compagnie. Ensuite, lire un contenu multimédia depuis votre réseau domestique sur cet appareil ou sur votre téléviseur. Donc par exemple si vous avez un disque dur en réseau, vous pouvez lire les vidéos sur votre appareil ainsi que sur le téléviseur à partir de votre appareil. Je sais pas si vous avez compris. Ensuite vous pouvez lire un contenu multimédia à partir de cet appareil, donc les photos et les vidéos que vous avez pris avec l'appareil photo de votre smartphone, vous pouvez les envoyer sur la télé. Et télécharger un contenu multimédia sur cet appareil pour le lire ultérieurement. Alors ça je n'ai pas essayé, mais j'imagine que c'est par exemple télécharger une vidéo de YouTube et la mettre sur votre appareil et la lire ultérieurement finalement. Alors ensuite via la touche menu de votre appareil vous avez les paramètres. Alors on va aller faire un tour tout de suite et on va activer la première option qui est la possibilité de laisser d'autres appareils sur votre réseau Wi-Fi accéder à cet appareil. Donc pour pouvoir lire les vidéos, musique, photos, etc. de votre appareil. Donc moi j'ai coché les 4 cases pour être tranquille, comme ça sauvegarde mes paramètres. Et à chaque lancement de l'appli sur mon réseau Wi-Fi, les paramètres seront déjà présélectionnés, je serai tranquille. Ensuite on a la gestion de la bande passante et de la qualité recommandée de l'appareil. Donc moi j'ai mis en qualité haute, mais ça tout dépend de votre connexion internet. Si vous avez une bonne connexion, mettez en haute. J'ai essayé en élevé, c'est un peu moins bien, bizarrement. Sinon vous mettez en moyenne. Voilà, vous verrez la meilleure connexion selon les 3 paramètres différents que vous avez. Alors on va tout de suite essayer l'application. Donc on va lire un contenu multimédia sur internet. On va se mettre tout de suite sur YouTube, ce qui nous intéresse le plus. Enfin en tout cas moi personnellement. Je vais taper Agrimog. Tant qu'à faire on va mettre une de mes vidéos. Voilà. Et on va cliquer là. Voilà. Et ensuite tout en haut on a un logo BeamIt, ce qui veut dire qu'il y a une vidéo sur le site qui est possible d'être lue sur la télé. Donc je reclique sur BeamIt. Encore une fois là on me propose plusieurs sélections. Je vais le refaire. Voilà, et je vais sélectionner Freebox Player. Alors j'en ai deux, je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne. Donc je sélectionne Freebox Player et tout de suite sur ma télé, voilà, la vidéo s'affiche en temps réel, sans chargement, et ça c'est top. Et là l'image sort dans sa qualité maximale. Donc là c'est du 720p, mais d'autres vidéos en 1080p n'ont pas de problème à être diffusées sur ma télé, et ça c'est vraiment cool. Donc encore une fois tout dépend de votre connexion. On va essayer une deuxième vidéo de ma chaîne. Ah merde, j'ai mal appuyé, fallait que je clique sur vidéo, voilà. On va prendre la dernière, Minigore 2. Voilà, donc je fais BeamIt. Encore une fois BeamIt, Freebox Player. Et c'est parti. Vous voyez c'est très facile. Et franchement c'est hyper pratique quoi. Parce que par exemple sur la Freebox vous avez la possibilité d'aller sur YouTube via la télé et votre Freebox Revolution. Mais je sais pas si vous avez déjà essayé, c'est vachement merdique. Par contre là cette fonctionnalité là vous voyez ça ne fonctionne pas correctement avancé dans la vidéo. Alors vous pouvez toujours prendre votre télécommande et avancer manuellement avec la télécommande. Vous voyez ça fonctionne très bien comme ça. Donc voilà, on arrive à avoir toutes les fonctionnalités via la télécommande et ça c'est sympa aussi. Alors je vais essayer une petite vidéo sur Dailymotion par exemple. Alors je vais revenir à l'accueil. Alors je vais cliquer sur les 3 petits points en haut. Et ouais, voilà, accueil navigateur.
Donc on a quand même un large choix de sites, mais je vais tout de suite me rendre sur Dailymotion comme c'est une plateforme française. Voilà, et on va sélectionner une vidéo au hasard. Donc, par exemple celle-ci, voilà, GTA 5. Hop, le petit bouton Beam It s'allume. Voilà, Freebox Player. Voilà, et c'est parti sur la télé. Donc même Dailymotion, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez même vous rendre sur google.fr, taper je sais pas, un site où vous avez l'habitude de regarder des vidéos sur votre portable, et vous aurez des chances d'avoir le petit bouton Beam It qui s'allume pour pouvoir transférer la vidéo sur votre télé sans problème. Voilà, donc moi je m'en sers énormément pour ça, pour regarder des vidéos YouTube particulièrement, mais vous pouvez aussi très bien transférer vos vidéos de votre mobile et vos photos, etc. sur la télé avec la troisième option de cette appli. J'espère que cette petite astuce va aider certains d'entre vous. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!